Tous, me revoilà pour une deuxième vidéo de clean-up avec ce coup-ci un HDV8 et je vais prendre l'attaque sur le numéro 4 qui avait été faite par Hugo, Tintin et Bibi. Alors je vais surtout prendre l'attaque de Tintin si vous le voulez bien et on va regarder le Go-Hog de Tintin qu'il a reproduit suite à son perfect sur le 5. Alors Tintin va choisir un angle pas évident du tout, puisqu'il va se lancer à l'assaut des remparts juste devant une tour de sorcier, ce qui constitue à ce niveau-là une petite erreur. Petite erreur pourquoi? Vous allez le voir, parce que pour les sapeurs, c'est pas évident. Et si ça rentre pas, ça rentre pas. Le principe du golem est d'aller donc embêter les défenses. Avoir choisi ce coin n'est pas non plus le plus pertinent. Le coin qu'il choisit recèle deux défenses. Un canon et beaucoup plus loin une tour d'archer. Alors que le bas, il y a 5 défenses qu'il aurait été bon d'aller occuper. Donc il choisit le coin le moins intéressant, avec en plus le danger de la TDS qui va lui sabrer ses sapeurs. La deuxième chose à faire quand on envoie un tel kill squad, c'est tout de suite de déployer les sorciers de façon à pouvoir dégager tout le terrain pour que le roi vienne derrière. Et là, ils vont mettre du temps, ces petits sorciers. Le roi n'est toujours pas sorti, le golem n'est toujours pas rentré, et là il y rentre finalement, et il envoie les cochons dans la foulée alors que le dragon n'est pas mort. Et donc ça c'est très dangereux parce que si les sorciers ne font pas leur boulot, le dragon ira chercher les squads de cochons. Donc le voilà avec un gros pack de cochons, là aussi, pas de déploiement chirurgical. Un centre avec Tesla, bombe, et ça c'était connu juste avant puisque c'est la deuxième attaque sur ce village. Donc là, il se retrouve face au max de défense. Le kill squad n'a pas fait le boulot. Il se retrouve sans cochon avec un ensemble de défense intact. Et un kill squad qui ne pourra pas faire mieux que ça. Donc pour résumer, l'endroit le moins pertinent, devant une tour de sorcier, ça c'est à proscrire absolument. Des sorciers à envoyer le plus rapidement possible derrière. Voilà. Donc, revenir dessus avec l'attaque de Bibi. Accessoirement, l'attaque de Bibi, c'est toujours par moi, puisque Bibi a rendu les armes, il m'a donné son compte. On espère quand même qu'elle reviendra quand elle en aura peut-être envie. Donc là, on est sur le leurre du CDG, avec un géant. Alors, pas forcément le plus évident. Et ça, je l'ai appris juste après, voilà, parce que malheureusement, voilà, le géant n'a pas tenu très longtemps. Alors, certes, le dragon, vous voyez, c'est un vrai massacre. Il fallait lâcher tout de suite, le golem, quitte à ce qu'il soit abîmé, c'est pas grave, il est là pour ça. Mais l'avantage, c'est que au moins les deux tanks sont rentrés dans ce compartiment à 5 défenses. Donc en fait, vous devez toujours réagir par rapport à l'échange. Je donne une troupe, voilà. Qu'est-ce que je vais gagner avec cette troupe lâchée? Là, j'ai 5 défenses, une grosse bombe, avant de pouvoir lâcher mes cochons. J'ai un canon occupé à tirer dessus. L'échange est en ma faveur. Et là, les cochons sont envoyés non pas en bloc, mais plutôt chirurgicalement.
Donc avec le sort de soin, bien évidemment, sur cette ferme à Tesla, comme on l'appelle. Le petit poison pour les squelettes, c'est toujours ça de moins. Et on sait qu'il y a une grosse bombe, voilà, elle était connue. Et vous voyez, il reste plein de cochons. Un sort de soin qui à la limite n'est pas utile. Et voilà. Et là, la base est réduite en cendres. Donc, simplement, le kill squad doit obtenir le maximum de dégâts. Si vous l'envoyez dans un coin où il n'intéressera que 2 défenses et pas plus, ça ne sert à rien. Vous devez en avoir pour votre argent. Si une troupe peut avoir une défense, c'est le top du top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi, que vous pourrez utiliser ces conseils lors de vos prochaines GDC. À bientôt sur le chat. Ciao.